Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo nouveauté Crazy Little Craft. Oui, c'est enfin l'arrivée des nouveaux tampons de septembre. Mais avant de commencer, eh bien j'ai quand même une bonne nouvelle, puisqu'à partir de maintenant, donc vendredi, on est le 25 septembre et jusqu'à ce dimanche 27 septembre, fin de journée, eh bien sur la boutique de Crazy Little Craft, vous avez des promotions à l'occasion de l'anniversaire de Crazy. Parce que oui, ça fait déjà 3 ans que la boutique a ouvert et que le temps passe vite, c'est un truc de fou. Quand je vois tout ce qui est sorti sur la boutique, tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été mis en création par l'équipe et puis par vous aussi, je vois pas le temps passer en fait, et 3 ans c'est à la fois très peu et énorme je trouve, donc merci d'être toujours là. Voilà, donc c'était quand même pour une bonne raison que je vous ai fait languir pour les nouveautés, mais je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Comme vous pouvez le voir, il y a 7 pochettes devant moi, 3 grandes, 4 petites, donc j'ai essayé de les classer dans un ordre un petit peu pour faire quelque chose de cohérent, et on attaque tout de suite avec la première qui s'appelle Jour de fête. Donc jour de fête, ce sont des ballons, j'avais envie de ballons pour Crazy. Vous avez donc 3 motifs de ballons, un ovale, un rond, un en étoile, et vous les avez dans 2 tailles différentes. Vous avez quelques textes en plus, et vous avez aussi la possibilité ou non de rajouter en tampon les effets de lumière. Voilà, les petites formes bizarres au milieu de la planche, eh bien c'est ça. Certains vont avoir envie de les faire d'eux-mêmes dans la mise en couleur, et d'autres préfèrent avoir un guide et donc les tamponner. Donc là, vous aurez le choix de les rajouter ou non. On passe à la deuxième planche, donc là c'est le grand format de la sortie. Ce sont les petits cornus. Voilà, vous en avez vu un sur la bannière de Crazy, vous en avez vu un deuxième sur l'annonce de sortie des nouveautés. Eh bien en fait ils sont 6, donc 6 petites bestioles avec des cornes. C'est pour ça qu'ils s'appellent les cornus. Et quelques petits textes, parce que franchement ils sont cornus, donc des petits démons, mais ils sont quand même super mignons. C'est un peu un thème Halloween, donc on va continuer là-dessus. Je vous présente la 3e planche de tampon. Il s'agit de Vampirette. Donc Vampirette, eh bien c'est un nouveau petit monstre qui est en raccord avec les petits monstres que je vous ai sortis en 2018, 2 ans déjà. Donc elle ira très bien avec, et elle est accompagnée de 3 petits fantômes et de 2 pierres tombales et d'une croix. Parce que vampire, mort, fantôme, tout ça, ça va bien ensemble en fait. Donc je me suis dit que c'était sympa pour l'Halloween de cette année. On en a fini avec tout ce qui est horreur et monstrerie. On passe maintenant à quelque chose de nature, vraiment très nature la suite. Nous avons la planche Champi Crazy. Alors ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais en fait cette planche c'est un petit peu un des fondamentaux de Crazy Little Craft, c'est-à-dire vous permettre de créer comme vous voulez, ce que vous voulez, avec des tampons qui vous sont donnés. Ici, le thème c'est champignons, je crois qu'il y a 7 ou 8 chapeaux de champignons différents, vous devez avoir 4 pieds, vous avez également des petites formes pour pouvoir faire des champignons avec des taches, etc. Tout ça, un petit peu de texte. Voilà, vous avez la possibilité de créer les champignons que vous voulez avec cette planche de tampon. Je vous mettrai d'ailleurs un petit exemple là sur la vidéo en incrustation parce que c'est plus rigolo. Ces petits champignons, ils ont un peu l'air de... les pieds en tout cas, ils ont l'air de flotter un peu dans le vide. C'est pour ça qu'on arrive à la planche de tampon suivante qui s'appelle Brin d'herbe. Des petits brins d'herbe, je vous en ai mis souvent sur des tampons. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça prenait toujours un peu trop de place et qu'après j'avais du mal à mettre les motifs comme je voulais sur les planches de tampons. Oui, moins il y a de place et moins il y a de motifs forcément. Du coup, j'ai décidé de vous faire cette planche avec une frise de brins d'herbe et quelques touffes d'herbe de différentes tailles, formes, etc. Comme ça, vous pouvez faire un décor printanier, automnal, ce que vous voulez, avec ces frises là de motifs d'herbe, et du coup ça va super bien avec les champignons, comme je vous le montre également sur le petit exemple. Voilà, et alors les 2 dernières planches de tampons sont un peu spéciales, j'attends votre avis dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait partie des choses qu'on m'a demandé, on m'a demandé beaucoup de choses, je ne peux pas tout traiter, mais on essaye au fur et à mesure de vous faire plaisir.
Et ici, ça répond à une demande de fruits et de légumes. Alors j'ai hésité sous plein de formats, mais en fait, finalement, j'ai décidé de vous faire des mini planches comme ça, des petites planches de format ATC, avec à chaque fois un fruit, un légume en guest star, quoi, enfin en mis en valeur. Donc ici, nous avons carottes et pommes qui arrivent pour voir, sachant qu'elles sont accompagnées d'un petit texte ou deux quand j'en ai l'occasion et que ça rentre, avec plein de vues on va dire différentes, le légume ou le fruit en entier, découpé en des rondelles, des quartiers, enfin bref, voilà, histoire qu'on puisse vraiment jouer avec comme on en a envie et surtout dans des différentes tailles pour qu'on puisse les mettre sur différents types de projets, parce que du coup c'est quelque chose qui peut aller dans plein d'endroits différents. Par exemple, si vous faites une organisation de votre jardin dans votre bullet journal, vous n'allez pas forcément mettre des gros motifs, donc il y en a des petits. Si vous faites une recette de cuisine, c'est pareil, un petit motif c'est mieux. Si vous voulez faire, je sais pas moi, des sachets pour ranger des graines, parce que vous faites vos graines vous-même ou vous en avez acheté mais vous aimez pas les sachets, voilà, vous allez peut-être plutôt prendre un grand motif. Si vous voulez faire une carte rigolote, vous allez peut-être plutôt prendre les grands motifs. Bref, je voulais à la fois vous proposer de la variété, mais aussi en taille et en dimension. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire des formats uniques par fruit ou légumes. Voilà. D'ailleurs, on va s'amuser avec juste après, mais vous allez voir, on va d'abord continuer. Donc du coup, avec la sortie produit, eh bien, il y a un nouveau tampon cadeau. Il s'agit de ce petit trio de champignons. Et du coup, voilà, quand j'ai dessiné les autres champignons, au début, je les ai dessinés un peu en entier. Et en fait, celui-là, je le trouvais super mignon, donc j'ai décidé de vous l'offrir en cadeau dans vos commandes. Donc comme d'habitude, c'est à partir de 30 € d'achat que vous avez ce petit tampon cadeau dans vos commandes, hors frais de port, hein, les 30 €, et à partir de votre deuxième commande, puisque pour la première commande, vous avez le tampon cadeau première commande. Voilà. Petit plus qui est déjà arrivé en boutique mais vous l'avez pas forcément vu, c'est un stylo blanc gel pen Sakura en 08 que j'ai testé depuis un certain temps. Vous avez d'ailleurs dû le voir sur les vidéos. Voilà, je cherchais un bon stylo blanc parce que moi ceux que j'avais ils marchaient pas forcément très bien très longtemps. Donc j'ai testé celui-là, ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant et il tient toujours bien la route et il fait un bon blanc bien opaque et du coup j'ai décidé de vous le proposer en boutique. Allez, c'est parti, on attaque la création maintenant. Je vous dis pas forcément le thème tout de suite, vous le découvrirez après si jamais vous l'avez pas vu ailleurs sur les autres réseaux sociaux. Donc j'ai pris une feuille de papier Florence que j'ai découpée en plusieurs formats, donc 2 A6 et puis un que j'ai plié en A6. Voilà, et on va venir utiliser la planche carotte. Voilà. Vous allez voir, ça va pas être banal. Bref, j'ai commencé par tamponner des motifs à la Memento. Pourquoi Memento? Tout simplement pour le choix de la mise en couleur qui se fera au feutre à alcool. Je vais faire un assemblage de motifs de carottes, donc je commence par les plus gros motifs et je termine par les plus petits. C'est pour ça qu'on attaque directement avec la grosse carotte. Ensuite, la plus petite qui n'a pas les fans de carottes, mais vous pouvez ajouter les fans qui sont sur la carotte enterrée encore, en terre. Voilà, ça correspond, hein. Normalement il n'y a pas de souci. Bref, donc je tamponne mes carottes et je termine du coup sur les rondelles de carottes. Je fais exprès donc de tout mettre sur la gauche parce que la partie extrême droite ne va pas m'intéresser plus que ça, hein, elle va être cachée. Mais pour éviter que il y ait des blancs ou des choses qui soient pas forcément très jolies, eh bien je fais exprès de faire une illustration plus large que nécessaire. Voilà. Mise en couleur directement, on attaque fort, hein, donc je vous mets les références dans le bandeau blanc en bas, hein, pour les feutres que j'ai utilisés, et comme vous allez le voir, donc j'ai utilisé 3 feutres de orange différents pour les carottes, 3 feutres de vert différents pour les fans de carottes, et il y aura 2 feutres différents pour le traitement du fond. Je crois pas avoir déjà fait de fond entièrement au feutre à alcool, je crois que c'est une première. Enfin bref, voilà, donc je vous ai montré un passage plus ou moins presque en vitesse réelle, et puis je vous montre quand même le procédé sur les différentes carottes, mais toute la mise en couleur, je la ferai hors caméra après. Donc je commence par le plus clair, et je fonce petit à petit sur les zones où je veux mettre des ombres, et ensuite je repasse avec mon feutre le plus clair pour fondre tout ça, et avoir des jolis dégradés. Voilà, alors je dépasse un peu,
J'aurais bien aimé faire ça plus proprement, mais c'est pas grave. Comme on va faire un fond au feutre à alcool et que je dépasse que très peu et que ça va être des tonalités relativement proches, du coup ça posera pas de problème, vous verrez, on le verra même plus par la suite. Mais essayez de faire ça plus proprement que moi quand même. Pour les verts, vous voyez qu'il y a une grande différence entre mon vert clair et mon vert, on va dire, moyen foncé. Donc du coup, ça se fond pas très bien. Alors moi, ce que je fais, il y a deux solutions. Soit, si vous avez une plaque en verre comme moi, vous mettez un peu du vert foncé sur la plaque et vous prélevez avec le vert clair, ça n'abîme pas la mine. Soit vous y allez directement avec la mine du vert clair sur le feutre vert foncé. Enfin, en tout cas, la couleur claire sur la couleur foncée. Si vous faites ça ponctuellement, si vous faites ça... Enfin, si vous étalez bien la couleur après, il n'y a pas de problème, ça n'abîmera pas votre feutre. Bon, alors, j'ai commencé par une première couleur, mais c'est pas ça que je voulais pour le fond. Donc pour le fond, bah, tout simplement, je vais utiliser un espèce de jaune paille. Je vais donc du coup mettre de la couleur partout autour de mes carottes. Donc c'est volontaire de ne pas faire quelque chose d'extrêmement lisse. Déjà d'une parce que ça aurait été extrêmement long. Et de deux parce qu'en fait j'avais vu ça sur des vidéos de ce que je vois ailleurs. C'était des marques américaines je crois. En fait j'aimais bien ce flou que ça crée derrière toutes ces nuances finalement. Et avec un couleur chair, je viens juste faire des traits de contour sur la partie basse de mes carottes. Et du coup, ça va faire alors une ombre extrêmement légère, parce que l'alcool en séchant va être moins foncé. Mais ça va faire une petite ombre quand même, une ombre portée. Ensuite, ces carottes, eh bien, je vais rajouter du Ink of Stella. Alors, j'ai failli mettre d'abord le stylo blanc pour apporter des points de lumière, mais vaut mieux mettre d'abord votre pinceau paillettes avant de mettre le stylo blanc, parce que sinon, ça risque de faire baver, en fait, avec le liquide des paillettes. Et ça pour n'importe quel stylo blanc, hein. Voilà, donc j'ai mis les paillettes sur les fans de carottes parce que c'est la petite touche de vert, c'est la petite touche de peps de la carte. Et après je mets du coup des petits traits blancs partout, enfin un peu partout. Toujours sur les parties hautes, enfin sauf en bas où je me suis trompée, mais bon. Généralement sur les parties hautes de mes motifs, comme ça fait des points de lumière. Donc ça évite de se prendre beaucoup la tête en fait avec les feutres à alcool, mais ça illumine quand même vos dessins, vos motifs. Voilà, on met ça de côté et ce morceau de papier blanc que vous voyez ici, eh bien c'est le deuxième morceau qu'on avait découpé dans le papier Florence, qui faisait la même taille que celui qu'on vient de travailler, mais que là j'ai découpé avec 6,5 cm de largeur, il me semble. Je viens y positionner différents tampons pour faire le texte. Et comme vous avez pu le voir, eh bien, il s'agit d'une carte d'anniversaire. Voilà, donc nous avons le joyeux anniversaire de la carte jour de fête. On reprend les motifs de carotte de la planche carotte, le texte de la planche carotte et le 1 an de plus de la planche anniversaire. On va mettre un petit chapeau à tout ça, on mettra la fan de carotte en terre. Donc j'ai commencé par tamponner mes textes en Versafine noir. Alors en fait j'aurais dû les tamponner après parce que finalement je l'ai étalé un peu partout avec mes mains. Bon, ça se voit pas trop à la vidéo et bon pas trop en vrai non plus, mais bon voilà, la Versafine, ça met du temps à sécher. C'est souvent, voilà, quand on veut aller trop vite, on n'y fait pas attention. Pour le 1 an de plus, j'ai eu envie de mettre une touche de couleur, donc j'ai repris du orange en Versafine clair et je l'ai tamponné 2 fois pour renforcer en fait la couleur, pour la pigmenter un peu plus. Et enfin, je tamponne mes motifs à mettre en couleur. Et cette fois à la Memento parce qu'on va réutiliser les feutres à alcool, donc pour éviter que ça bave, on prend l'encre qui correspond. Voilà, je vous épargne la mise en couleur de ces deux objets supplémentaires étant donné que je vous ai déjà montré comment j'avais procédé sur le reste. Et voilà, nous avons un texte, 1 an de plus, les carottes sont cuites, joyeux anniversaire. Voilà, bon alors je me suis amusée, j'ai fait voilà, j'ai fait de la découpe avec des dies, bon je vous l'ai pas mis sur la vidéo parce que c'était pas le plus intéressant non plus dans l'histoire. Comme ce sont des dies de format américain, et ben malheureusement ça correspond pas au format international, donc j'ai dû retailler un petit bout, voilà, j'ai enlevé 2-3 mm sur la hauteur, c'est pas le bout du monde. Ensuite, je vais coller mon fond, donc là j'utilise du score tape et ce fond là, bon alors,
je vais faire la petite technique qui va bien pour positionner correctement le fond par rapport à la base de carte. Ici, ça va pas être du bord à bord vu que je l'ai retaillé avec un dies, mais je laisse un petit liseré d'environ 1 à 2 mm d'épaisseur tout autour entre guillemets là aussi, puisque sur le côté droit de la carte, eh bien de toute façon ça sera caché. Donc comme ça dépasse un peu, un coup de cutter et on enlève l'excédent. Pour la partie texte de la carte, eh bien là, par contre on va essayer de faire plus ou moins du bord à bord quand même. Et là j'ai choisi de mettre de la mousse adhésive parce que j'avais envie de donner un peu de volume, voilà. Et après pareil, on fait ça de préférence proprement, Elise, on découpe les excédents qui dépassent. Et pour ajouter une petite note festive et à la fois camoufler mes petits bavouillages de l'encre Versafine, j'ai ajouté des sequins. Donc ceci, c'est le mix de sequins de l'automne, voilà, qui est arrivé l'année dernière. Je me disais que les notes de doré, d'orangé et de jaune iraient particulièrement bien avec la création. Et voilà pour cette première créa filmée avec les nouveautés Crazy. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense que vous vous en doutez, mais moi je me suis éclatée à la réaliser. Je me suis dit qu'elle avait vraiment quelque chose d'original. C'est une carte que vous pouvez offrir en fait à n'importe qui, un homme, une femme, quelqu'un qui a 60 ans, 80 ans, 20 ans, il n'y a pas de limite et c'est ça que je trouvais génial avec cette carte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si les nouveautés vous plaisent et si la carte vous a amusé, hein, voilà, pour vous montrer qu'on peut vraiment faire avec n'importe quoi, on peut faire des cartes d'anniversaire marrantes et c'est ça qui est génial. On se retrouve bientôt pour de prochaines réalisations, alors en vidéo mais surtout sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et sur le blog, et surtout dites-nous ce que vous avez aimé, et du coup on se retrouve là-bas pour les prochaines créas de l'équipe. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye!